Thank you so much, Elder Nielsen, for Merci, your frère beautiful message. Nielsen, pour votre merveilleux message. Nous en avions besoin. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, le président Nelson nous a enseigné récemment, et je cite, to do anything « Bien faire quelque chose demande des efforts. becoming a true Devenir un vrai disciple de Jésus-Christ ne fait pas exception à cette règle. disciple in your faith Faire grandir votre foi et votre confiance en lui demande des efforts. » Fin de citation. among the recommendations Une des recommandations qu'il nous a données pour faire grandir notre foi en Jésus-Christ is that we est d'apprendre avec constance et de nous plonger ourselves dans les Écritures to understand pour mieux comprendre la mission et le ministère du Christ. we learn in the Book of Mormon Nous apprenons dans le livre de Mormon que les Écritures jouent un rôle important dans la famille de Léhi. Elles jouent un rôle tellement important que les fils de Léhi sont retournés à Jérusalem pour se procurer les plaques d'airain. the scriptures Les Écritures révèlent la volonté de Dieu pour nous comme le Liaona le faisait pour Néphi et son père. after he broke Après avoir brisé son arc, Nephi needed Néphi avait besoin de savoir où aller pour se procurer de la nourriture. father Lehi Léhi, son père, a regardé le Liaona et y a vu les choses qui étaient écrites. Nephi saw that the Néphi a vu que les aiguilles du Liaona fonctionnaient selon la foi, la diligence et l'attention qu'on leur donnait. Il y a aussi vu une écriture qui était aussi claire à lire et qui leur donna une certaine compréhension des voies du Seigneur. became aware Il s'est rendu compte que le Seigneur réalise de grandes choses avec de petits moyens. he was obedient. Il a été obéissant et a suivi les indications données par le Liaona. He went up the mountain Il est allé au sommet de la montagne et a obtenu de la nourriture pour sa famille qui avait beaucoup souffert du manque de nourriture. It seems to me that Il me semble que Néphi était un étudiant sérieux des Écritures. we read that Nous lisons que Néphi faisait ses délices des Écritures, les méditait dans son cœur and wrote them. et les écrivait pour l'instruction et le profit de ses enfants. President Russell Le président Nelson a dit, je cite, if we press « Si nous marchons résolument, nous faisant un festin de la parole du Christ et persévérons jusqu'à la fin, nous aurons la vie éternelle. » feast means Se faire un festin signifie plus que goûter. Se faire un festin signifie savourer. Nous savourons les Écritures en les étudiant dans un esprit de délicieuse découverte et de fidèle obéissance. when we feast Lorsque nous nous faisons un festin des Écritures, des paroles du Christ, celles-ci sont écrites sur des tables de chair sur les cœurs. Elles deviennent partie intégrante de notre nature. Fin de citation. what are some of the things Quelles sont les choses que nous ferons si notre âme fait ces délices des Écritures? desire to be part Notre désir de participer au rassemblement d'Israël des deux côtés du voile augmentera. it will be normal Il nous sera normal et naturel de proposer aux membres de notre famille et à nos amis d'écouter les missionnaires. we will be Nous serons dignes et nous détiendrons une recommandation valide pour le temple, pour entrer dans le temple, afin de nous y rendre aussi souvent que possible. fine Nous ferons le nécessaire pour trouver, préparer et envoyer les noms de nos ancêtres au temple. we will be faithful Nous honorerons fidèlement le jour du sabbat attending church en allant à l'église tous les dimanches. renew our Nous, pour y renouveler nos alliances avec le Seigneur en prenant dignement la Sainte Seine. we will resolve Nous déciderons de rester sur le chemin des alliances, by every vivant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. what does it mean Pour vous, que signifie se faire un délice des choses du Seigneur? delighting in the Se faire un délice des Écritures, c'est plus qu'avoir faim et soif de connaissances. Nephi experienced Néphi a connu beaucoup de joie au cours de sa vie. however he Cependant, il a aussi connu des difficultés et de la tristesse. nevertheless Néanmoins, a-t-il dit, I know je sais en qui j'ai mis ma confiance. as we study À mesure que nous étudions les Écritures, nous comprenons mieux le plan divin du salut et de l'exaltation. we will Et nous faisons confiance aux promesses qu'il nous a faites dans les Écritures, as well ainsi qu'aux promesses et aux bénédictions des prophètes modernes.
Un après-midi, ma femme et moi avons été invités chez un ami. David, leur fils de 7 ans, ne connaissait pas l'histoire de David et Goliath que raconte la Bible, et il voulait l'entendre. Lorsque j'ai commencé à raconter l'histoire, il a été touché par la façon dont David, avec sa foi et au nom du Dieu d'Israël, a blessé et tué le Philistin avec une fronde et une pierre, n'ayant pas d'épée à la main. Il m'a regardé avec ses yeux noirs et m'a demandé, avec beaucoup de sérieux, « Qui est Dieu ?» Et je lui ai expliqué que Dieu est notre Père céleste et que nous apprenons à le connaître dans les Écritures. Puis il m'a demandé, « C'est quoi les Écritures ?» Je lui ai dit que les Écritures sont la parole de Dieu et qu'il y trouverait de belles histoires qui l'aideraient à mieux connaître Dieu. J'ai demandé à sa maman de prendre la Bible qu'ils avaient chez eux et de ne pas laisser David aller se coucher avant de lui avoir lu toute l'histoire. Il était enchanté de l'entendre. Les Écritures et notre connaissance de Dieu sont des dons que nous considérons trop souvent comme acquis. Chérissons ces bénédictions. Quand j'étais en mission, j'ai observé que lorsque j'enseignais à l'aide des Écritures, la vie de nombreuses personnes était transformée. J'ai pris conscience du pouvoir qu'elles recèlent et de la manière dont elles peuvent changer notre vie. Chaque personne à qui nous avons enseigné l'Évangile rétabli était unique avec des besoins différents. Les Saintes Écritures, oui, les prophéties écrites par les saints prophètes ont amené ces personnes à avoir foi au Seigneur et à se repentir. Elles ont changé leur cœur. Les Écritures les ont remplies de joie, tandis qu'elles recevaient de l'inspiration, des conseils, de la consolation, de la force et des réponses à leurs besoins. Nombre d'entre elles ont décidé d'effectuer des changements dans leur vie et ont commencé à respecter les commandements de Dieu. Nephi nous recommande de nous faire un festin des paroles du Christ, parce que les paroles du Christ nous diront tout ce que nous devons faire. Je vous invite à avoir un plan permanent d'étude des Écritures. Le programme « Viens et suis-moi » est d'une grande aide pour enseigner et apprendre l'Évangile, approfondir notre conversion à Jésus-Christ et nous aider à lui ressembler. Lorsque nous étudions l'Évangile, nous ne recherchons pas simplement de nouvelles connaissances, mais nous cherchons à devenir une nouvelle créature. Le Saint-Esprit nous guide vers la vérité et nous témoigne de la vérité. Il éclaire notre esprit, renouvelle notre intelligence et touche notre cœur par la révélation de Dieu, la source de toute vérité. Le Saint-Esprit purifie notre cœur. Il instille en nous le désir de vivre selon la vérité et il nous chuchote des moyens d'y parvenir. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Pour parler de ce qu'il a révélé à Joseph Smith, le prophète, notre Sauveur a dit « Ces paroles ne sont ni des hommes, ni de l'homme, mais de moi. Car c'est ma voix qui vous les dit, car elles vous sont données par mon esprit. » C'est pourquoi vous pouvez témoigner que vous avez entendu ma voix et que vous connaissez mes paroles. Nous devons rechercher la compagnie du Saint-Esprit. Ce but doit orienter nos choix et guider nos pensées et nos actions. Nous devons rechercher tout ce qui favorise l'influence de l'Esprit et rejeter tout ce qui s'en éloigne. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de notre Père céleste. J'aime mon Sauveur. Je suis reconnaissant pour ses Écritures et ses prophètes vivants. Le président Nelson est son prophète. Au nom de Jésus-Christ. Amen.